La parole est à présent à Madame Fatia Kelouachi pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, à la rentrée 2025, ce sont précisément 48 726 enfants en situation de handicap qui étaient laissés sans solution d'accompagnement, sans AESH pour permettre une digne scolarisation. C'est 35% d'enfants en plus qu'en 2024. La situation empire. Ces chiffres, ce sont ceux de votre administration, révélés par mon collègue Sébastien Saint-Pasteur lors de sa commission d'enquête où il était rapporteur. Cette situation que nous dénonçons sur nos bancs depuis de trop nombreuses années perdure et s'aggrave. La mauvaise inclusion scolaire met en difficulté tout un écosystème. Je pense aux premières victimes, les enfants eux-mêmes en situation de handicap, privés d'une scolarisation qui leur est due. Je pense aux familles, souvent les mères, qui sont obligées d'arrêter leur travail pour s'occuper de leurs enfants. Et je pense enfin aux enseignants qui ne peuvent pas, dans des classes déjà surchargées, s'occuper et enseigner correctement à ces enfants à besoins particuliers. Si la bonne inclusion scolaire ne repose pas seulement sur la présence d'AESH, elles en sont un maillon essentiel. La nécessité de leur présence est bien mal reconnue par leur statut inexistant et par leur salaire particulièrement faible. C'est un chantier qu'il faut attaquer. Monsieur le ministre, ma question, quand ouvrirez-vous la porte à leur fonctionnalisation, à la fin de leur mi-temps forcé, et quand les AESH pourront-elles enfin être formées correctement? L'association Une école inclusive pour tous, qui est née dans ma circonscription à Rosny-sous-Bois, assigne en justice 10 académies pour non-respect des notifications MDPH. C'est un cri d'alarme, un cri d'alarme de parents fatigués par l'État qui ne respecte pas les droits de leurs enfants. Il est temps de les écouter, Monsieur le ministre, et surtout, il est temps de les entendre. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Édouard Geoffray, ministre de l'Éducation nationale. Merci, la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. On est tous d'accord pour dire que les AESH jouent un rôle essentiel dans l'école inclusive, et je ne vais pas rappeler pourquoi, vous l'avez très bien dit. Vous savez comme moi que sur l'école inclusive, nous avons mis en place un véritable service public de l'école inclusive. Je rappelle que les AESH sont le deuxième métier de l'éducation nationale et que leur nombre a augmenté de 68% depuis 2017. On peut dire que le gouvernement n'a rien fait. Leur rémunération a augmenté de 13% sur les 2 dernières années. Ils sont désormais en CDI au bout de 3 ans, là où auparavant ils étaient simplement en CDD, et donc leur statut a progressivement évolué. Maintenant, il faut être clair, on a plusieurs problèmes. On a un premier problème, c'est qu'on court, si vous me permettez l'expression, après la marée. Tout simplement parce que le nombre d'enfants bénéficiant de notification d'AESH augmente de 10 à 13% par an. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un enjeu majeur sur lequel il faut qu'on travaille collectivement, c'est l'articulation entre ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire le fait d'avoir une aide, et l'accessibilité, c'est-à-dire le fait d'avoir une adaptation effective, concrète, pédagogique, matérielle, etc., aux besoins de l'enfant. Or, aujourd'hui, notre société a collectivement admis, et implicitement, que la compensation était la première, voire l'unique réponse. Quand un enfant a une situation de handicap, on commence par lui proposer un AESH avant de réfléchir à l'accessibilité. Et donc, il faut qu'on remette les wagons dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'accessibilité et que l'AESH soit effectivement une aide à l'autonomie. Troisième élément, on a également, comme vous le savez, une difficulté sur la fluidité de parcours entre le médico-social et le scolaire, qui pose aussi la question derrière des ULIS et des AESH. J'ai aujourd'hui plusieurs milliers d'élèves qui devraient être en IME et qui sont dans l'institution scolaire. Et dernier point, c'est évidemment l'enjeu RH, vous avez raison de le mentionner. Dans le cadre de la conférence nationale du handicap, j'ai dit au Sénat que nous examinerions la question d'une fonctionnalisation possible à terme des AESH. Ça pose des problèmes en termes de mesure du temps de travail, ça pose des problèmes en termes de mobilité obligatoire, parce que quand ils sont des fonctionnaires, c'est une mobilité, et qui dépend à ce moment-là de l'évolution des besoins. Donc c'est pas forcément un progrès en soi d'être fonctionnalisé dans leur situation. Ça fait partie des choses qu'on va examiner sur les questions syndicales, notamment au cours des prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Yael Ménage pour le Rassemblement national.